Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une entreprise mondialement connue. Il s'agit de Coca-Cola. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc Coca-Cola c'est le premier producteur mondial de boissons sans alcool. Il possède de nombreuses marques. On peut d'ailleurs retrouver le catalogue, enfin une partie d'ailleurs du catalogue des marques sur mes marques en bourse. On peut retrouver notamment à travers Zone Bourse en allant dans Société, et tout en bas on va retrouver les différentes marques de l'entreprise. Et Coca-Cola possède un grand nombre de marques, ce qui permet de notamment diversifier. En parlant de diversification, la majorité de son chiffre d'affaires est donc fait sur la vente de boissons et de sirop, à peu près 56%. Ensuite, on va avoir toute la partie mise en bouteille et vente de boissons. Donc, on va rester vraiment sur un secteur très fermé. On va être sur la partie, moi je vais englober les 100% sur la partie boisson, donc vente de boissons. Et ensuite, on va avoir une répartition très intéressante au niveau du chiffre d'affaires. Donc, en 2021, on avait une partie, à peu près un tiers, aux États-Unis. Ensuite, on avait 17% au niveau de l'Europe, on avait 12% au niveau de l'Asie, et puis on va avoir de l'Amérique latine, et puis on va avoir le reste du monde également, qui n'est pas forcément détaillé. Donc on est sur une action qui est bien diversifiée. Au niveau géographique, par contre, on est très concentré sur les produits, le type de produits vendus. Au niveau du cours de bourse, on peut voir qu'il est actuellement autour des 61 $, quand au plus haut il était à 67 $ et au plus bas à 52 $. Donc globalement, sur un an, on est à peu près au milieu au niveau de la performance. On n'est pas proche du plus haut, on n'est pas proche du plus bas, on est un peu entre les deux. Sur l'évolution depuis 2000, on peut voir qu'on a connu, notamment au cours de la fameuse décennie entre guillemets perdue, celle qui se trouve entre 2000 et 2010, on a connu plusieurs baisses plutôt importantes au niveau du cours de bourse, mais après l'action s'est plutôt bien rattrapée. Après on a connu pas mal de hausses, et on peut le voir au niveau de la courbe bleue avec la remontée donc au niveau de l'action Coca-Cola. Donc on va le voir juste après, sur une performance au niveau du cours qui est plutôt intéressant. Donc si on prend depuis les années 80, et donc on a une évolution très importante si on compare par rapport au S&P 500, donc la performance est de plus 8376%, alors que le S&P 500 fait seulement, entre guillemets bien entendu, plus 3684%, et ce depuis le début des années 80. Encore une fois, c'est un graphique qu'il va falloir que j'ajuste et que je replace plutôt au début 2000 pour avoir une vue sur à peu près 20 ans, parce que là ça fait une vue assez longue je trouve. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Maintenant, au niveau des fondamentaux, première surprise, vous attendiez peut-être à avoir une très bonne note pour Coca-Cola. Eh bien, ce n'est pas le cas. On a plusieurs raisons à ça. La première, c'est le prix. On peut voir qu'on se retrouve avec une très mauvaise note pour le prix. Visiblement, l'action est trop chère. On va le voir par la suite. Mais au niveau des fondamentaux, moi, si je regarde par rapport à ce que je regarde au niveau des fondamentaux, actuellement, l'action semble trop chère. Au niveau de la rentabilité, alors par contre, là, on est sur vraiment des très très belles marges. Là, il n'y a rien à dire. C'est une entreprise qui marge énormément. En même temps, ils ont le fameux secret Coca-Cola, de la recette Coca-Cola. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est dans un coffre-fort, donc c'est inaccessible. C'est un produit qui est unique, et ça permet, avec ce produit unique, lorsqu'on a un avantage concurrentiel, de dégager des marges très fortes. Et donc c'est le principal avantage, la puissance de la marque Coca-Cola, et le fait que sa recette est inégalée, donc ils peuvent vendre cher leurs produits et faire des grosses marges sur leurs produits. Par contre, au niveau de la dette, on peut voir qu'elle est assez importante. C'est une entreprise qui investit, d'ailleurs on peut le voir, elle a investi elle compte investir près de 1 milliard en France, donc c'est une entreprise qui investit beaucoup. Déjà c'est une bonne chose, parce qu'elle reste pas, elle se repose pas sur ses lauriers malgré le fait que ce soit une grosse marque. Elle pourrait engranger sur sa marque, non, au contraire. Elle continue à investir. On peut voir qu'elle va sur la transition digitale, la transformation digitale. On peut voir qu'elle se lance dans d'autres domaines, par exemple le lait, les boissons énergisantes et même les eaux. Elle modernise également ses différentes usines, donc
c'est un point est intéressant puisque elle se modernise, mais dans le même temps, visiblement, elle s'endette beaucoup, donc c'est plutôt dangereux. Et malgré tout le cash qu'elle peut générer au niveau de la marge, visiblement, c'est pas suffisant. Elle s'endette pas mal, donc c'est un point personnellement que j'apprécie pas beaucoup, les entreprises très endettées, puisque lorsque la situation se tend, et moi personnellement je pense qu'elle risque de se tendre d'ici les prochains mois, à voir, on le sait jamais en avance, mais voilà, ça serait un point de vigilance, moi je trouve, de mon côté, dans mon analyse que je ferai de l'action. Au niveau du dividende, c'est un bon dividende, hein, c'est une dividende king. Elle est sur un rendement qui est de 2,87, ce qui est pas mal en soi. On est proche des 3%. Bien entendu, c'est brut. Par contre, au niveau du ratio, pour le paiement, on est trop élevé. Moi, je trouve que à plus de 80, il y a quand même un risque important. Il y a un risque que l'entreprise, à un moment donné, si elle continue avec ce ratio-là, soit obligée de s'endetter rien que pour payer le dividende. On n'y est pas encore. Mais si ça continue sur des taux aussi élevés, au bout d'un moment, il peut y avoir un risque, notamment si il y a une récession, si la conjoncture économique est pas bonne et qu'ils souhaitent maintenir un dividende en hausse, eh bien, peut y avoir un risque sur le dividende à ce moment-là. Donc voilà, on est sur un ratio que je trouve beaucoup trop élevé. Au niveau de la performance, au niveau de la variation sur 10 ans, c'est pas une grosse performance sur les 10 dernières années, hein, malgré le fait que, par contre, sur les 10 dernières années, le S&P 500 a fait une bien meilleure performance. Donc on a eu une augmentation du cours de 75%. Au niveau de la variation du dividende, on a eu une augmentation qui est très lente, hein, seulement 26%. Et si on cumule l'augmentation du cours de bourse, donc du capital que l'on aurait investi, et ce qu'on aurait perçu en dividende, eh bien on obtiendrait une performance de 78%. Ce qui n'est pas exceptionnel, ce qui n'est pas mauvais, en soi, avoir une performance sur 10 ans de 78%, c'est toujours mieux qu'un livret A, mais voilà, c'est pas exceptionnel, c'est une performance, on va dire, tout juste correcte. Ensuite, au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, il est constant, on peut voir que sur les 4 ans, alors je crois que je pars de 2017, au niveau de Coca-Cola, l'évolution elle était de 18%, et par contre si on regarde pour le bénéfice par action, il est juste énorme. Pourquoi? Parce que si on regarde, si je ne me trompe pas, c'est ici, c'est celui de voilà, 2017 qui a été calculé, donc je suis un peu plus de 4 ans en réalité, je dois être sur 5, et donc la différence part de 0,29. Faut pas forcément en tenir compte dans le sens où généralement on va plutôt tourner autour des 1,52, donc l'évolution serait pas si énorme que ça, mais par contre si on prend la donnée de 2017, eh bien l'évolution effectivement est importante entre 2017 et 2022, donc faut pas se laisser tromper par cette donnée qui paraît juste énorme, alors qu'en soi c'est simplement que c'était une mauvaise année au démarrage. Ensuite, sur la tendance sur le court terme, sur les 3 derniers mois, on est relativement stable, hein, on va dire que on est dans un tunnel. Si on va sur 6 mois, pareil, hein, on va être sur un tunnel qui va osciller entre 66 et 57, ça monte, ça descend. On n'a pas vraiment de tendance sur une période relativement courte. On voit qu'on est dans un entonnoir. Sur le court terme, en tout cas, il n'y a pas forcément de tendance qui se dégage. Pour les données de l'entreprise, au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir qu'on a une évolution. Alors avant la crise, c'était en dents de scie. Depuis la crise, c'est reparti à la hausse. On prévoit au niveau des analystes une continuité au niveau de l'évolution, peut-être grâce aux investissements qui ont été effectués par l'entreprise et qui vont porter leurs fruits. En tout cas, ce qui est prévu, c'est une évolution du chiffre d'affaires. Dans le même temps, ça va porter ses fruits puisque visiblement les bénéfices par action devraient également augmenter. Donc on voit que ça se suit pas mal, hein, au niveau du chiffre d'affaires et du bénéfice. On a le côté Dancy avec 2007 qui était vraiment une mauvaise année. Et ensuite on aura, d'après les analystes, et en fonction, moi je pense, de la conjoncture, une évolution de l'entreprise. Ensuite on va avoir au niveau de l'endettement, il est prévu qu'il baisse un peu, mais on est au-dessus des 2, donc pour moi c'est un endettement qui a toujours été assez important pour l'entreprise. Mais en tout cas voilà, après ça dépend aussi du secteur d'activité, mais là on est sur un endettement qui est plutôt important. Donc c'est quelque chose voilà, à surveiller. Pour le PER, 2017 c'était vraiment une très mauvaise année. Donc il était forcément très élevé puisque le bénéfice était très bas. Et ensuite on va tourner généralement autour des 25 à 30. Donc on est sur une action relativement chère si on compare. Donc on est sur une action qui est toujours avec un PER relativement élevé. Pourquoi? Ça s'explique, je pense, hein, parce que les investisseurs la voient comme une entreprise relativement sûre du fait de son
pas monopole, mais de son avantage concurrentiel par rapport à ses marques. Ensuite, on va avoir le dividende. Bon, là, c'est le gros point fort de Coca-Cola. On peut voir l'évolution en hausse continuelle de Coca-Cola, du dividende. Pourquoi? Parce que c'est une dividende king. Et donc, ça fait plus de 50 ans qu'elle augmente son dividende année après année. Donc, quelqu'un qui veut un dividende sur un rendement qui augmente année après année, et bien en allant sur Coca-Cola, il a de grandes chances, si ça continue, et bien d'avoir cette augmentation. Alors pour 2022, on est en dessous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore eu le dernier trimestre qui a été versé au niveau du dividende. Donc on peut se baser que jusqu'à 2021, mais on peut voir la magnifique évolution justement du dividende avec par année des variations très intéressantes, près de 10%. Mais ces dernières années, il y a une tendance au ralentissement au niveau de l'évolution. Donc c'était vraiment intéressant, je pense, de l'acheter au début des années 2000. Et maintenant, on a un ralentissement au niveau de cette évolution, à voir comment ça sera dans les prochaines années. Pour le rendement, on est sur des rendements qui auront généralement aussi autour des 3%. Là, ça a un petit peu baissé parce que l'action est assez haut, mais généralement, on était plutôt autour des 3%. Alors, pour quelqu'un qui aurait acheté une action en janvier 2010, eh bien, on peut voir que désormais, son rendement serait de 4,87%, donc près de 5%. Donc, c'est une évolution relativement lente, mais on a une évolution continue et visiblement plutôt sûre au niveau du dividende de Coca-Cola. Maintenant, si on prend la tendance long terme, on peut voir qu'on est sur 5 ans, on est un peu au-dessus de la tendance. On est actuellement avec un cours à 61, alors que la tendance est à 58. Si on va sur 10 ans, on va être sur une tendance un petit peu plus élevée. On va pas être loin de la tendance plus 1 qui est à 63, là on est à 61. On est entre la tendance et la tendance plus 1. Et si on se positionne sur 20 ans, c'est la même chose. Donc si on devait résumer, on se trouve sur un prix qui est au-dessus de la tendance. On n'est pas à une tendance plus 1, mais on n'est pas sur un prix qui est très intéressant, comme on a pu voir ici par exemple au niveau de 2020. Au moment on était arrivé à -1 au moment de la crise sanitaire. On peut d'ailleurs peut-être retrouver ce moment sur 5 ans. On peut voir que sur 5 ans, on était même arrivé à -2. Donc ça aurait été un bon moment pour acheter l'action, et depuis elle s'est repris. Même si ça a été une reprise lente, on peut voir que désormais on est sur un prix qui semble plutôt assez haut. Maintenant, quelqu'un qui aurait investi 1000 euros en 2011, il aurait 2396 euros. L'augmentation du cours de bourse lui aurait permis d'avoir un capital qui aurait monté de 1000 à 1918. Et si on ajoute les dividendes, on peut voir l'importance des dividendes à ce moment-là, on serait à 2396 euros. Ici, c'est un nouveau graphique que j'ai fait qui porte donc sur l'évolution du cours de bourse, mois par mois, et en fonction des mois, on peut voir en rouge les mois qui ont été une baisse, les mois qui ont été une hausse et les mois qui ont stagné. Donc on peut voir que généralement le mois de janvier est plutôt à la baisse, et on peut voir que pour les mois en hausse sur Coca-Cola, c'est généralement le mois de février, le mois de mars, où on est à 75% du temps en hausse, le mois d'octobre, et décembre, janvier sont des mauvais mois, entre guillemets, généralement, moins de 50% pour des hausses chez Coca-Cola. Donc voilà, c'est un nouveau graphique que j'ai fait, à voir ce que ça pourra donner en termes également de retour sur certaines actions. Peut-être qu'il y aura des meilleurs mois qui se dégageront assez facilement. Ici, on peut voir donc qu'en février, mars et octobre, ça peut être généralement des mois où on a 3 chances sur 4 à peu près d'avoir un mois en hausse avec l'action Coca-Cola. Alors maintenant, pour conclure, au niveau de Coca-Cola, donc les analyses sont plutôt pour accumuler l'action. Moi personnellement, je suis pas du tout acheteur sur Coca-Cola. Je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est une action qui est du type dividende, donc clairement c'est une dividende king, donc c'est difficile de la mettre ailleurs. C'est une action vraiment qui se porte sur le dividende. Maintenant, au niveau du prix de l'action, je le trouve élevé, on l'a vu par rapport aux différents points précédemment. Pour moi, au niveau des fondamentaux, c'est notamment élevé. La courbe de tendance est également un petit peu haut, donc je suis pas forcément convaincu par le prix de l'action. Au niveau de la croissance, elle est bonne, si on reprend sur le passé, cette dernière a été une belle évolution au niveau du cours de bourse, donc là-dessus on ne peut pas l'enlever à l'action. Elle a une belle croissance, à voir si elle va réussir à la maintenir par la suite. Les fondamentaux, je l'ai dit, c'est moyen, dans le sens où on a une très belle marge, certes, mais on a quand même un endettement, et notamment on a un ratio pour le paiement du dividende qui est plutôt inquiétant par rapport à la dette. Enfin moi je trouve que c'est plutôt inquiétant, c'est mon avis, donc c'est pour ça que j'ai mis moyen moins.
Donc à voir également comment ça va évoluer sur ce point-là. Au niveau du dividende moyen, pourquoi? Parce que certes, on a un bon dividende toujours en hausse, ça c'est magnifique, mais de l'autre côté, on a un ratio qui est élevé. Et si les fondamentaux se dégradent pour l'entreprise, est-ce qu'on va pas se retrouver avec une entreprise qui, si elle souhaite maintenir son dividende en augmentation, va devoir peut-être s'endetter encore plus qu'elle l'est déjà. Donc c'est un point qui m'inquiéterait plutôt au niveau du dividende, c'est pour ça que je l'ai placé en moyen. Et donc sur le long terme, alors moi sur le long terme je l'ai placé en mitigé, c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas acheteur pour les différents éléments que je viens d'indiquer, hein, tout simplement. Certes c'est une très très belle action, dans le sens où on a un dividende en augmentation, on a des très belles marges, on est avec un avantage concurrentiel, une entreprise bien diversifiée sur le plan géographique, une entreprise qui semble vouloir se diversifier en investissant dans plusieurs secteurs, mais peut-être que ça sera également son talon d'Achille, le fait de se diversifier. Peut-être que les résultats ne seront pas à la hauteur des investissements prévus de cette diversification qui est en train de se réaliser. Donc s'il n'y a pas un retour sur investissement, les résultats ne seront pas bons. Rembourser la dette, ça se compliquera. Si en plus la conjoncture dans les prochains mois continue de se dégrader, eh bien il y a un risque que la dette pèse lourd sur les prochains résultats. Donc c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons, celles que j'ai évoquées également précédemment dans la vidéo, que pour l'instant, moi personnellement en tout cas, de mon point de vue, je ne suis pas acheteur. Bien entendu, c'est un avis qui n'engage que moi et je vous invite à faire votre propre analyse sur l'action. Peut-être que vous êtes acheteur de Coca-Cola. En tout cas, pour le moment, au vu des données que j'ai, je ne suis pas acheteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.